Bonjour Chantal, Salut, ça va? ça va bien toi? Super. Alors je voulais savoir comment t'es venue l'idée de ton livre. L'idée du livre. Premièrement, les 50 nuances de gris, quand ma fille me les a présentées, moi j'ai trippé littéralement sur la littérature. Enfin, j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Donc c'est pour ça que ma fille savait que ça m'intéresserait de les lire. Là. Mais c'est la première fois que dans des romans, il y a autant de détails. Il y a autant d'informations sur la description des scènes. C'est pas l'histoire là, qui fait vraiment la magie de ce livre-là et la popularité de ce livre-là, parce que c'est quand même 112 millions de ventes. Le phénomène en tant que tel, c'est qu'il y a, oui, il y a beaucoup de détails. On peut prendre une scène et dire, je vais essayer ça. Il y a assez de détails pour être capable de reproduire une scène. Sauf que il manque un certains éléments, certaines notions de base que si on ne les a pas nécessairement, bien, on n'a pas le même résultat ou à peu près que dans le livre. C'est sûr que la littérature, c'est facile de faire tout arriver. Là. Hein? Quand tu l'écris, tout est beau, tout est parfait, puis on a toujours des orgasmes à pu finir. Là. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait être le cas, par contre? C'est ça, c'est là où l'idée m'est venue parce que je vois beaucoup de personnes, je suis en savoir-faire et en savoir-être sexuel depuis à peu près 25 ans. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens reprenaient les scènes de gré et essayaient de les mettre en action, mais qu'ils n'arrivaient pas nécessairement au résultat qui aurait voulu. Fait que j'ai dit, si je donnais le petit plus qui manque, ben oui, probablement que ça arriverait. T'sais. Fait que j'ai essayé. J'en ai fait quelques-uns, j'en ai ressorti parmi ceux que j'aimais le plus des scénarios. Et j'ai commencé à les décortiquer, à les commenter, à retirer les leçons qu'on pouvait faire dedans. Et je les ai fait lire à mon entourage, à quelques personnes, pour voir qu'est-ce que ça donnerait comme impact. Et les résultats étaient très bons, très, très, très intéressants. Fait que les gens ont dit, t'en as-tu d'autres? J'ai dit, regarde, je pense que je vais l'éplucher. Puis finalement, c'est ça, j'ai approché un éditeur. J'ai dit, regarde, j'ai commencé à écrire quelque chose, je ne sais pas si ça t'intéresserait. Puis les fait, oh oui, 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 oui. Fait que c'est comme ça, finalement, que ça va démarrer l'aventure. Fait que j'ai retiré, je te dirais, toutes les scènes de la trilogie. Donc, il y en a à peu près 50. Ça donne bien, 50 nuances et 50 scènes de sexe, 50 scénarios, 50 scènes d'écrit, d'où meilleur. Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gris. Donc, je reprends les scènes de gris pour mais comment faire et pourquoi ça marche. Super! Ah, ça a l'air vraiment intéressant comme livre. Le guide du parfait amant, je te dis, une fois que tu passes à travers ça, c'est l'amant que chaque femme voudrait avoir. C'est pile ça. Il y a tellement, tellement de contenu en savoir-faire et en savoir-être dedans que c'est délicieux. Ouais, j'ai trippé faire ça. Je te dirais que j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Super. Alors moi, mon site, c'est www.vaguepositive.com Ouais. et mon slogan, c'est retrouver l'énergie qui est en vous. Alors, est-ce que tu peux nous partager une technique pour retrouver l'énergie qui est en nous? Quand j'ai vu ta question, il y a deux choses qui m'est venues à l'esprit. La technique, dans ma tête, ça fait un petit peu biomécanique, ça fait mécanique. Ça fait, OK, comment je fais mode d'emploi pour arriver à... Bon, l'énergie, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais quand même, je le vois de deux façons. Okay? On a premièrement, je ne sais pas si tu connais le tantra, mais l'énergie, les chakras à l'intérieur du corps, la base de l'énergie, c'est au niveau du sexe. La raison, c'est qu'on est constitué de nerfs. Hein? Fait qu'on souffre de nos nerfs ou on jouit de nos nerfs. Et la source principale de la création de l'énergie, c'est le sexe, dans le fond. C'est la sexualité, parce que c'est de là qu'il y a le plus de concentration nerveuse. Lorsqu'on crée une stimulation, une excitation, c'est une charge énergétique que l'on crée. Cette énergie-là, on peut la propulser ou on peut la canaliser, on peut s'énergiser avec cette énergie-là. C'est à nous un peu de décider si on sait comment faire.
Fait que oui, à travers le tantra, je te dirais que la première idée qui m'est venue quand j'ai vu ta question, c'est ça. C'est dire, ben, oui, technique et canaliser, c'est les respirations, c'est aller chercher cette intensité, cette énergie qu'on vient de créer, cette charge énergétique et la répandre à travers le corps plutôt que de l'expulser, l'exploser. Parce que dans les orgasmes, on a les explosifs et les implosifs. Ça, j'ai des formations là-dessus. C'est vraiment intéressant. Là. Si tu vas sur chantalbro.com, j'ai des formations en ligne sur l'orgasme, carrément. Tous les différents types d'orgasmes implosifs, explosifs. Mais quand tu rentres dans le tantra, comment aller chercher l'énergie, le répandre à travers le corps. Pour le commun des mortels qui ne connaissent pas le tantra et qui n'ont pas d'initiation trop vis-à-vis ça, je te dirais que très simplement, pour moi, la meilleure technique pour canaliser l'énergie, c'est de prendre son temps et de goûter à l'instant présent. C'est d'être là dans la relation et non pas avec 56 000 préoccupations, distractions ou OK, vas-y, puis je vais voir si ça me tente. C'est d'être vraiment présent dans la relation et apprécier ce que l'on fait dans l'instant présent. Pas avoir d'attente chez personne. Je te dirais que oui, canaliser l'énergie, c'est d'abord être là. Et pour être là, ce qui aide à être là, respiration, concentration. Là, on rentre un peu dans le tantra. Fait que les deux un petit peu couchent ensemble. Excellent. Bah oui, très belle réponse. Très belle réponse. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton livre? Tu vois, le livre en question, pour que si je te montre, le livre en question, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les femmes ont lu le livre, principalement, et fait avoir un Christian Grey comme mari, comme partenaire. Hein? Là, les hommes se sont rendus compte que les femmes avaient des attentes différentes parce qu'ils avaient lu le livre. Là, ils ont fait « Oh my God, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? » Et ça ne leur tente pas de se taper le livre. On s'entend, là? C'est des briques. Hein? Donc, je te dirais que j'ai écrit un livre pour eux, à quelque part. C'est aussi pour la femme, pour l'homme, parce que les autres, ce qui les intéresse, c'est les scènes de sexe. Hein? On s'entend, là? C'est ça qui les intéresse. Fait que toutes les scènes sont là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un résumé, une mise en contexte. Tu n'as pas besoin d'avoir lu les livres. Je mets le contexte, la mise en contexte. Je résume le scénario, parce que ce n'est pas le scénario complet, les points saillants importants à retenir. Et ensuite, je commente. Fait des commentaires et je vais agrémenter. Exemple, il y a certains scénarios qui vont dire, par exemple, il insère son doigt et fait des cercles. OK? Okay. Il insère son doigt, mais c'est vague. Il manque de l'information. Okay, je fais quoi avec mon doigt? Là? Je fais des cercles, mais c'est des cercles comme ça, c'est des cercles comme ça, c'est quoi? Je donne les techniques. J'explique qu'est-ce que c'est la technique d'insertion, faire les cercles, la pression, comment est-ce qu'on se sent. Fait que ce qui manque comme information, je l'ai rajouté. Toutes les informations qui sont mentionnées mais qui ne sont pas détaillées, je les ai détaillées. Ce qui manquait comme information est là. Et dans chaque scène, dans chaque scénario, ensuite, tu vas avoir les leçons à retirer, qu'elles soient positives ou négatives. Fait que c'est à faire ou à ne pas faire. Parce que dans certaines scènes, c'est négatif. D'autres scènes, c'est plus positif. Parce que, tu sais. Puis, ce qui est intéressant aussi, le fait de prendre les scènes de Grey, c'est que à 50 scènes, c'est l'histoire d'un couple. Hein. Fait que c'est toutes des situations de couple qu'on vit. Pas nécessairement dans du sadomasochisme, là, mais de toute façon, c'est pas du sadomasochisme. C'est des relations de couple avec beaucoup d'imagination et d'originalité, on s'entend. Mais ça reste que c'est des situations de couple que l'on vit, des blocages, des restrictions, oui, ça me tente, ça me tente plus, la passion, tous les événements qui peuvent se passer, on les retrouve beaucoup à l'intérieur des scènes. Fait que donc, de passer à travers toutes les 55 et toutes les leçons qu'on a retirées, je t'en sors une, principalement parce que on entend
tellement pas parlé, la synchronisation. Ça te donne-tu une idée? C'est dans le savoir-faire. Mais la synchronisation, c'est merveilleux comment est-ce que Christian Gray peut utiliser la synchronisation de toutes les manières possibles et imaginables. Dans un scénario, par exemple, il va utiliser la synchronisation de la musique avec le mouvement. Il suit le rythme du mouvement et de la musique. Donc, tu viens unifier la concentration avec ce que tu vis, ce que tu ressens. C'est brillant, là. C'est très, très, très imaginatif. Avec la synchronisation, à un moment donné, ils sont en bateau. Juste le mouvement des vagues, il suit le tangage du bateau avec ses mouvements. Fait que, l'environnement extérieur ne fait qu'un avec ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. Quand tu es dans la nature aussi, l'environnement extérieur vient prendre impact avec le mouvement qui va être fait, qui va être créé. On prend juste au niveau du corps, par exemple, tu vas avoir une pénétration profonde, lente, avec ondulation, mais en même temps, tu vas avoir une succion de la langue. Fait que là, tu viens jumeler deux parties, même mouvement, même rythme, même manière, même vitesse. Tu viens synchroniser deux parties du corps pour venir unifier la concentration et l'intensité. C'est magique. C'est une leçon de savoir-faire à l'intérieur. Fait qu'il y en a, écoute, dans les 50 leçons, tu en as qui ont une leçon, tu en as qui ont 9 leçons par scénario. Ah oui? Il y en a mille et une, il y en a plus que 50 à l'intérieur, si on parle des leçons. Fait que passer à travers ça, je dirais que c'est devenir l'amant que toute femme rêve. Là. Il n'y a pas un livre, je suis certaine qu'il n'y a pas un livre qui existe avec autant de savoir-faire et de savoir-être à l'intérieur. Définitivement. Super! Ah, bah dis donc, ça donne envie, hein? Ben, oui, sincèrement, là, je te le souhaite de le lire. Ah oui! Pour la femme, ce que ça va apporter, c'est davantage la conscientisation de sa responsabilité dans son plaisir et sa jouissance. Parce que souvent, on est comme, OK, fais ta job, mais ça m'appartient, la jouissance. L'orgasme, c'est pas lui qui me le donne, c'est moi qui le prends. Fait que ça, il faut prendre conscience de ça. Puis en tant que corps de femme, on connaît moins notre corps que notre partenaire, ce qui est quand même assez impressionnant. On s'attend en tant que femme qu'un homme qui est dans un corps d'homme sache mieux que nous comment l'utiliser. C'est bizarre comme idée, mais oui, on a cette idée-là. Fait que ça, c'est de défaire cette idée-là pour dire, regarde, c'est pas ta responsabilité, c'est la mienne, mais je vais t'aider à me donner du plaisir. T'sais. Super! Prendre chacun son corps et sa responsabilité. Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre alors? Présentement, je dirais qu'il est en pré-vente. Parce que moi, je l'ai physiquement, là, mais il vient de sortir des presses tout frais. Là. Ici, au Québec, il va être disponible absolument partout, même dans les Costco, les grandes surfaces et tout ça, à partir du 22 février. Pour ce qui est de la France et de l'Europe, ça s'en vient. C'est parti déjà sur bateau, donc ça va arriver fin mars, début avril, quelque chose comme ça, là, que ça devrait être disponible dans les magasins. Je vous enverrai les liens à ce moment-là. Mais pour l'instant, en pré-vente, si on va sur Amazon et qu'on cherche Devenez maître de votre plaisir, ou Chantal Gros, vous allez trouver même mes autres livres qui sont expirés, parce que celui-là, c'est mon 7e. Mais les autres livres sont expirés, on les voit sur Amazon. D'accord. C'est disponible en pré-vente. Super. Eh ben, merci beaucoup, Chantal, pour cette entrevue. Et puis, j'ai hâte de lire ton livre. Tu me donneras tes commentaires. Avec plaisir. Oui, parce que pour le prochain, vu que Gray, je dirais que l'intérêt est davantage sur le corps de la femme. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de renverser la vapeur et de développer le savoir-faire sur le corps de l'homme. Ressortir d'autres scénarios, mais sur monsieur, ça pourrait être intéressant. J'attends vos commentaires. Ouais. Très, très intéressant. Très bonne idée, Chantal. Merci. Bien. Bye la France. Bye. Au revoir.